Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis l'invitée de la page CJ qui met en exergue les femmes scientifiques. Alors, je suis le docteur Linda Nofak, je suis résidente en dermatologie vénérologie, donc je me spécialise actuellement en dermatologie vénérologie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, la dermatologie, c'est l'étude de toutes les pathologies de la peau, des ongles, des muqueuses et des fenêtres. Elle est associée à la vénérologie, qui est l'étude des maladies sexuellement transmissibles. Pourquoi est-ce que je voulais être dermato? Je voulais tout simplement approfondir mes connaissances dans ce milieu parce que j'ai toujours été passionnée de la peau. La peau, c'est le plus grand organe et la peau est vraiment le reflet de tout ce qui se passe à l'intérieur de l'organisme. Donc, ma dernière année, j'ai commencé à avoir une passion pour la peau et de plus, je suis une fan de tout ce qui est beauté, skincare, cosmétique, dermocosmétique. Donc, c'était le meilleur moyen pour moi de ma passion et d'être à l'aise dans mon métier. Mes études en spécialisation durent 4 ans. Non, jamais, jamais. Parce que bon, je sais pas, en fait, moi j'ai commencé, mais je pense que je suis dans les temps. J'ai commencé mes études super tôt. Heureusement, j'ai pas eu à reprendre des classes. La sixième en terminale. J'ai eu mon bac à presque 17 ans et directement je suis entrée en fac médecine où j'ai passé 7 ans de ma vie. J'ai eu mon doctorat en médecine à 24 ans et directement je suis entrée en spécialisation. Actuellement, je suis en troisième année de dermatovénérologie. Pour ce qui est des matières indispensables à maîtriser pour faire des études en médecine, je pense personnellement déjà qu'il faut maîtriser la science, la SVT. En plus de la science, je pense qu'il faut s'intéresser à la chimie. Il ne faut pas mettre de côté la physique parce que je me rappelle qu'en première année, on avait des cours de biophysique et tout ce genre de choses. Il ne faut pas mettre de côté les mathématiques parce qu'on a des cours en santé publique, la biostat et tout, donc les calculs, l'économie, ça intervient aussi. Et bien sûr, le français, c'est très important de pouvoir s'exprimer devant un patient, le français ou l'anglais, je ne sais pas, votre langue de base. Et la culture générale. Je pense pas qu'il y ait des matières dont on puisse se passer parce que je pense que chaque matière a sa place. Alors, je pense que c'est l'Afrique qui gagne. Déjà, la durée du cursus en tant que médecin généraliste au Cameroun, c'est 7 ans. Ici, c'est 8 ans. Que lorsque tu finis ta médecine générale, tu peux directement entrer dans le cycle de spécialisation, ce qu'on ne peut pas faire au Cameroun parce qu'il faut à tout prix pratiquer 2 ans en tant que médecin généraliste. Maintenant, je pense pas que l'enseignement en soi soit différent. Je pense surtout que moi personnellement, j'ai décidé de venir ici juste effectivement pour voir comment ça se passe ailleurs. Parce que l'université Cheikh Anta Diop fait passer des meilleures universités dans le classement des universités en Afrique francophone. Lorsque tu fais deuxième ou troisième année, tu as des responsabilités de soins d'infirmiers, tu dois maîtriser tes cours de soins d'infirmiers, c'est-à-dire pouvoir poser des voies veneuses, pouvoir prendre des paramètres. À partir de la quatrième année, c'est le début des années cliniques. Et il faut tout simplement pouvoir interroger un patient, donc mener un interrogatoire, identifier le patient, le motif de consultation, l'histoire de la maladie. Parce que la cinquième année, en plus de toutes les connaissances que vous avez acquises au cours des années précédentes, vous devez vraiment maîtriser l'examen physique, pouvoir maîtriser l'examen physique système par système, maîtriser très bien la sémiologie, pouvoir écrire un résumé des malades. Et en sixième année, faire la synthèse, une discussion, un diagnostic, proposer un traitement, des bilans. Le septième année, bon, il est médecin. Avoir mon doctorat en médecine, je pense que c'est l'une de mes plus grandes réussites, le fait d'avoir soutenu ma thèse. Comme activité en dehors de mes études, je suis une jeune entrepreneur. Déjà, je tiens une page Instagram qui donne des conseils sur comment prendre soin de sa peau et sur les maladies sexuelles. J'ai un site internet aussi et où je tiens des consultations en ligne, des téléconsultations en ligne. Ce qui est de l'organisation, surtout pour ma page Instagram, je fais mes posts, mes visuels, mes vidéos. Enfin, je tiens ma page toute seule. Et pour les posts, je fais des posts pour tout un mois. J'ai une banque de posts. Je prépare les posts 30 jours à l'avance et je les poste au fur et à mesure. Les stories, c'est beaucoup plus spontané. Pour ce qui est des articles sur mon blog, les articles, je les écris vraiment
au feeling, quoi. Sur rendez-vous, il vous suffit de cliquer sur le lien ou de prendre rendez-vous sur mon site internet. La principale source de motivation sont mes deux parents, qui sont tous les deux médecins spécialistes. Ils m'inspirent à travers leur parcours en tant que médecin, à travers la personne qu'ils sont. Il faut travailler dur. Il faut mettre de côté les motivations personnelles, les motivations financières, les motivations religieuses et travailler et avoir du cœur.